Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler du film Joker. Ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu et je vais faire beaucoup plus de vidéos maintenant. J'ai eu un petit temps d'absence mais j'espère vraiment que la chaîne va un peu mieux marcher, que aussi vous allez plus vous abonner, faire de commentaires, surtout essayer de faire plus de commentaires. Motivez-moi un petit peu aussi à envoyer des vidéos et à faire des choses. Donc quand je fais des vidéos, ça me fait très plaisir, surtout si j'ai des commentaires, si vous faites de la pub auprès de vos amis et tout ça. C'est très important. Donc je vous remercie beaucoup de m'aider à faire vivre ma chaîne YouTube voilà, qui a un peu de mal à démarrer, qui a eu des difficultés, tout ça. Mais je vais vraiment essayer de continuer à faire de plus en plus de vidéos, au moins deux par semaine. Et là aujourd'hui je vous fais une vidéo très spéciale sur le film Joker que j'ai vraiment beaucoup adoré. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je suis vraiment un geek, un très fan de l'univers des super-héros, tout ce qui est Batman et tout ça. Et donc le Joker est un film que j'attendais depuis très longtemps. Et c'est un méchant qui est très classe, qui est vraiment un des méchants les plus importants de la geek culture avec Vador et d'autres. Et j'ai vraiment pris une claque avec ce film, avec Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker, où j'ai vraiment vu le Joker d'une façon que je n'avais pas vu avant, avec un peu plus d'empathie, où on voit vraiment le Joker d'une autre manière en fait. Et Jared Leto est vraiment un acteur formidable dans ce film, il faut qu'il ait l'Oscar absolument. Et le réalisateur est vraiment très bien aussi. Que ce soit les musiques, la texture de l'image, j'ai vraiment adoré beaucoup de choses dans le film, notamment l'histoire, le scénario, le jeu de Joaquin Phoenix et vraiment la vision que nous donne le Joker, une vision nouvelle en fait sur le Joker qu'on a. Mais pas seulement, c'est aussi ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est pas seulement un film sur un personnage de comique, c'est un film de société, c'est un film qui parle de quelque chose euh, qui concerne tout le monde, je pense, qui est une critique de la société très juste. Et rien que pour ça, j'aimerais voir beaucoup plus de films comme ça, parce que le Joker montre vraiment une critique de la société qui est très actuelle, même si c'est plongé dans un film qui se passe dans les années 80. On voit vraiment des choses qui sont actuelles et qui sont toujours des problèmes dans notre société. Et que ce film pointe ces choses-là du doigt, c'est quelque chose de très rare au cinéma. Je l'ai pratiquement jamais vu. Et donc ça m'a beaucoup touché. J'ai vu le Joker d'une perspective totalement différente. Et c'est un Joker vraiment qui, en souffrance, on a de la peine pour lui, vraiment, dans beaucoup de scènes du film, on a de la peine pour lui. Il vit avec sa... Bon, là, je vais spoiler, donc ceux qui n'ont pas vu le film, je vous conseille d'abord de regarder le film parce qu'il faut que vous alliez voir ce film absolument. Et après, venez voir ma vidéo parce que là, je vais spoiler. Je vais dire tout ce que j'ai aimé vraiment dans l'histoire, dans le scénario, dans le personnage du Joker. Donc en réalité, donc ça se passe à Gotham City dans les années 80. Le Joker joue le rôle d'Arthur Fleck. C'est un jeune homme qui a des problèmes un peu psychologiques et il s'occupe seul de sa maman. Donc c'est un jeune homme gentil qui a pas vraiment d'histoire, quoi. Mis à part qu'il a ce handicap où en fait à chaque fois qu'il est en souffrance ou même quand il n'est pas en souffrance, il a des rires nerveux. Il peut pas s'empêcher de rigoler. Donc on voit qu'il essaye d'étouffer ses rires et tout ça, mais c'est difficile parce que voilà, même quand il est angoissé, même quand il est lui-même malheureux, il rit. Donc certaines personnes peuvent mal le prendre et tout ça. Il est obligé de montrer une carte comme quoi, voilà, il rit à chaque fois de façon incontrôlée. Et c'est un élément que j'ai beaucoup aimé, qui ajoute un peu à la personnalité du Joker, un truc qu'on voyait pas. Euh, c'est plus simple qu'un Joker qui rigole des méfaits qu'il ferait. Là, c'est vraiment plus profond que ça. C'est vraiment quelqu'un qui est en souffrance en fait. Et on le voit tout le long du film, on voit que c'est quelqu'un qui essaye de se battre pour avoir une vie meilleure, quelqu'un qui essaye de donner de la joie aux autres à travers le fait d'être comique aussi. C'est quelqu'un qui essaye de... Et il voit que la société est totalement pourrie, il voit que les gens se marchent les uns dessus, il voit qu'il se fait trahir par ses amis, il se fait souvent agresser, il voit la violence, il voit la méchanceté, il voit que l'ignorance que les voisins ont sur
sur vous. Une scène dans un bus, il sourit à un enfant et la maman dit mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites avec mon fils? On voit l'agressivité, l'individualisme de la société, le fait que les gens sont immédiatement dans l'agression et non dans le fait de donner un peu de tendresse ou d'essayer de comprendre l'autre. Non, de suite, les gens sont agressifs, ils sont individualistes, ils pensent qu'à eux, ils sont égoïstes, euh, ils sont carriéristes dans le travail, on est prêt à vous marcher dessus pour réussir. Il se fait trahir par un ami à cause duquel il va se faire renvoyer de son travail. Une voisine qu'il apprécie, auquel il verrait une romance en fait, mais qui ne fait même pas attention à lui. Il a l'impression d'être totalement inexistant. Et un jour où il se fait agresser, il va se rendre compte qu'il va péter un câble devant l'agression parce que des hommes qui étaient en train d'embêter d'une femme se mettent à l'attaquer à lui parce qu'il est en train de rire nerveusement. Et du coup, il le tabasse dans le bus, il le frappe, il l'humilie. Et du coup, c'était la goutte d'eau pour lui. C'est le truc qui le fait complètement péter les plombs. Et il finit par buter les mecs qui l'ont agressé. Mais il ne ressent pas de culpabilité. Au contraire, il a une espèce de. On le voit qu'il commence à danser un peu. Il commence à se libérer un peu de quelque chose. Et tout le monde parle d'un clown bon, qui a tué ces personnes qui travaillaient pour Thomas Wayne, parce que le film est bien relié à l'univers de Batman. Et on voit le père de Batman, Thomas Wayne, avec le Batman qui n'est encore qu'un enfant, le petit Bruce Wayne. Et c'est très lié à l'histoire, donc c'est plutôt sympa. Et donc on voit après cette histoire, Joker qui essaye encore quand même de se battre pour avoir une vie bien, pour se comporter bien dans son travail et tout ça. Et au fur et à mesure, donc il se fait virer de son travail parce qu'il avait pris une arme, mais pour se protéger, parce qu'il avait été agressé plusieurs fois. Son arme est tombée pendant qu'il faisait un sketch dans un hôpital. Et donc il se fait virer à cause de cet ami qui lui a vendu son arme, qui a dit à l'autre qu'il lui avait demandé de l'argent pour le flingue. Mais en fait, c'était pas vrai du tout. Cet ami invente tout un truc et exprès pour après le faire virer à lui. Après, il va découvrir, il va y avoir un twist où il va penser que le père de Batman, Thomas Wayne, est son père. Et en fait, en cherchant, il va découvrir ses origines, il va découvrir que non, qu'il a, que sa mère n'est même pas sa véritable mère, qu'elle l'a enlevé, et il va voir des choses qui parlent de lui, de son enfance, qu'il avait lui-même rejeté ou oublié. En fait, c'était un enfant battu, c'était quelqu'un qui était très maltraité. Déjà tout petit, on l'attachait au radiateur, et le compagnon de sa mère le frappait, le tabassait. Et donc vraiment, il a eu toute sa vie a été noire, remplie de violence, de méchanceté. Il n'y a jamais eu quelqu'un pour l'aimer. Il y a des scènes très émouvantes où il se met dans le frigo, une scène où il regarde son émission préférée présentée par De Niro et il a envie de le prendre dans ses bras et De Niro lui dit dans son rêve j'ai toujours rêvé d'avoir un fils comme vous. C'est des scènes très émouvantes parce qu'on voit le rejet par rapport à son handicap, aussi par rapport à sa différence. Et on voit que la seule personne qu'il accepte un peu au travail qui est gentil avec lui, c'est quelqu'un de petite taille. Et donc quelqu'un qui lui-même est rejeté parce que voilà, parce qu'on rejette les personnes qui sont différentes. Et donc ça montre cette individualiste qui rejette les gens qui sont un peu différents, qui sont fragiles et tout ça, on leur marche dessus au lieu de leur tendre la main. Et c'est ça qui va faire complètement péter un câble au Joker. Même sa mère ne l'a jamais aimé, il se foutait de lui. Et finalement, l'humoriste qui veut lui laisser une chance de passer à son émission de télé, il se rend compte qu'en fait, il se moque de lui. Il publie des vidéos d'anciens sketchs de lui où il se moque de lui et il veut l'inviter pour se moquer du Joker. Il se fout royalement de lui en pleine émission. Et le Joker arrive pour la première fois, grimé avec son masque et son costume violet. Et là, en voyant cet humoriste qui se fout totalement de lui alors qu'il vient de tout perdre, ben, il en a marre. Il dit voilà, je craque. Euh, et du coup, il se met, il tue le présentateur devant tout le monde. Et là, il est libéré, il est le Joker. Et en même temps, il y a toute une émeute parce qu'il y a des gens déguisés en clowns qui, depuis l'affaire des traders qui ont été tués dans le train, se mettent à le voir comme un symbole de liberté. En fait, Joker, dans ce film, est beaucoup plus. Les gens qu'il tue, la plupart du temps, sont des gens vraiment crapuleux, méchants, et pour lesquels on n'a pas vraiment d'empathie.
Et donc en fait, c'est pas des meurtres gratuits, c'est pas du gratuit ce que fait le Joker. Il tue vraiment des gens qu'il considère comme violents, comme néfastes à la société. Et c'est une espèce de libération pour lui. C'est presque un anti-héros un peu révolutionnaire, un peu anarchiste, mais presque un bon anarchiste, un anarchiste qui dit voilà, on m'agresse, je réponds, je veux plus me laisser faire, je veux plus être dans ce, je veux plus être invisible. Et donc on voit le message très fort du Joker de ce film, c'est la société qui a créé le Joker. C'est cette société méchante, agressive, euh, où on vous marche dessus. C'est ça qui fait aujourd'hui des gens violents. Et on voit dans l'actualité avec beaucoup de choses, on voit que la violence commence à augmenter, on voit de plus en plus de révoltes dans le peuple. Et si le gouvernement, si les gens continuent à mépriser les gens comme ça, ils les poussent à la violence parce qu'ils refusent de les écouter, on refuse de les prendre en compte. Quand on refuse de prendre en compte les gens, quand on les ignore, on les pousse à une certaine forme de violence. Et c'est vraiment le message principal du film que j'ai beaucoup apprécié. Et ça donne une image renouvelée du Joker. Et je conseille même à tous les gens qui ne sont pas forcément fans de films de super-héros et tout ça, d'aller voir ce film. Parce que c'est pas un film vraiment de super-héros. Je dirais que c'est plutôt un film sur un personnage qui est bien dans les comics, mais avec un espèce de message politique, sociétal, très fort. Et donc, c'est un très beau film, vraiment, la manière dont c'est fait, les références musicales, les références à Chaplin, à plein de choses qu'on voit qui sont très très fortes, les temps modernes, le fait qu'il y avait aussi une crise à l'époque, comme un peu aujourd'hui. C'est vraiment un très très bon film. Je le conseille à tout le monde d'aller voir ce film parce que c'est un message profond. C'est vraiment rare de voir un film comme ça aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma critique, surtout essayez de faire des commentaires, ça me ferait très plaisir, et parler de la chaîne un peu autour de vous, essayez de me faire un peu de pub. J'espère vous revoir très très bientôt les amis, je pense à vous, et à la prochaine pour une nouvelle critique cinéma, ou pour parler peut-être même d'autres choses, des petites surprises de prévues. Et je vous dis mes amis que la force soit avec vous, et à très très bientôt.